sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, c'est la vidéo du mois, la vidéo que je pratique tous les débuts de mois. Comme vous connaissez un petit peu la chaîne, maintenant pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, une grosse vidéo en début du mois et puis deux autres vidéos dans le mois où je présente des produits un petit peu différents. Là, on va voir ce qui me suit hors professionnel, puisque au niveau professionnel, je n'ai pas changé mon EDC. Je suis toujours à l'heure actuelle sur le Helicontex Raccoon MK2, sac des plus intéressants. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, vous y avez jeté un coup d'œil. Je suis un grand aficionado de la marque Helicontex, que j'ai découvert grâce à Green Spider d'ailleurs, il y a très longtemps de ça, et depuis je suis leurs produits de très très près. Donc ce sac est super sympathique, moi c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup et que j'utilise en niveau professionnel lorsque je me déplace chez les personnes, chez les clients. Voilà. En termes, on va plutôt voir là plutôt l'EDC qui me suit en dehors professionnel. On va faire un tour vite fait de ce qui me suit en ce moment, mes coups de cœur en port niveau 1, pour ceux qui ne savent pas. Le DC est divisé en 3 niveaux. Niveau 1, c'est ce que vous portez sur vous en permanence. Niveau 2, c'est ce que vous portez généralement dans un sac. Et niveau 3, c'est ce que vous avez en réserve, style par exemple qu'on peut avoir dans la voiture ou à la maison, un lieu de, une partie plus sécurisée qui s'écarte un petit peu de vous, mais qui vous apporte un complément d'information et un complément de matériel pour les niveaux 1 et les niveaux 2. Ce n'est pas moi qui ai créé ces niveaux-là. Ça a été créé par une chaîne qui s'appelle Urban Prepper, qui est une chaîne américaine qui est tenue par un ancien pompier qui a connu l'attentat sur les tours, sur les 2 tours américaines. Donc, ce qui me suit, alors on va parler tout de suite de ça, parce que ça, vous êtes nombreux à me dire, tiens, mais jamais on parle de montre, de ce que tu portes sur toi. Alors, ce qui me suit depuis le mois dernier, ce qui me suit régulièrement, il y a un avion qui est en train de passer, l'Assunto Core. L'Assunto Core est revenu à mon poignet. Je suis très montre un peu comme ça. Généralement, j'utilise plutôt des montres tactiques, enfin des montres connectées, voilà. Mais là, j'ai déjà un tracker d'activité ici avec le Xiaomi Band 9 que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps. Si jamais vous voulez une vidéo plus détaillée, je peux vous la faire un de ces jours. J'alterne avec des montres connectées ou des montres classiques. Et là, ici, je suis plutôt sur une montre semi-classique, puisqu'il y a quand même un GPS dessus. Voilà, montre assez sympa avec une bonne autonomie. C'est une montre qui fonctionne avec une pile. J'ai déjà eu l'occasion de changer les piles. C'est les piles classiques CR3 qu'on retrouve un petit peu partout, les petites piles en forme de pièces de monnaie. Voilà, qui a une très bonne autonomie, qui fonctionne très bien. Une pile, ça dure une année dessus. La montre n'a aucun problème. C'est un modèle que je dois avoir depuis à peu près 5 ans et que j'utilise régulièrement, surtout pour des activités outdoor. Et je l'utilise assez régulièrement. Donc là, elle me suit ce mois-ci. Elle alterne avec des montres connectées que vous connaissez déjà, mais qu'on a déjà parlé sur des vidéos précédentes. Ce qui me suit aussi beaucoup, c'est cette casquette de chez la marque Helicontex. J'ai hésité pendant très longtemps. Alors, je suis très porteur de casquettes. Je sais pas, on ne le voit pas, mais elles sont toutes là-haut. Je suis très porteur de casquettes. Et du coup, parce que simplement qu'elle vit ici, et puis parce que c'est pratique. Et puis lorsque vous travaillez dans les vignes, en fait, lorsque vous vous baissez pour éviter de vous faire griffer la tête, c'est sympa d'avoir une casquette pour vous protéger du soleil et tout le reste. Donc là, je suis sur une Helicontex noire. J'ai aussi une Helicontex Tan qui va arriver dans pas longtemps. C'est un modèle que j'apprécie beaucoup, très confortable. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. La marque Helicontex, vous pouvez y aller dessus. Je ne suis absolument pas sponsorisé par la marque Helicontex. Ce qui me suit aussi au quotidien pour moi est un outil indispensable, c'est le stylo. Alors là, j'ai jeté mon dévolu sur un AliExpress, un petit stylo tactique, voilà, un petit peu sympa, parce que j'aime bien ce genre de stylo-là, un petit peu sympa, ça a double fonction. Je préfère quand même les stylos en acier et qui soient réutilisables, dans lesquels on peut changer les mines régulièrement, pour une question d'écologie. Bon. Après, c'est vite dit de parler écologie, hein. Mais voilà, donc j'aime bien moi avoir ce genre d'outil réutilisable et qui a plusieurs fonctions. Donc là, c'est un stylo, et puis bien sûr, ça peut devenir un impact tool dans le cas où vous avez besoin d'un impact tool. Ce qui me suit aussi à la ceinture, c'est toujours un Victorinox en ce moment, alors que ce soit une pince Swiss Tool ou une pince Spirit ou un petit comme celui-ci. Ici, on est sur un des petits modèles, je crois que c'est un Tinker de luxe peut-être, je crois, ou un Tinker, ouais c'est un Tinker de luxe, je crois que c'est, avec le cruciforme. J'ai préféré, puisque j'ai déjà sur moi un limonadier, enfin un tire-bouchon, un sommelier. Donc
Je préfère maintenant les Victorinos qui n'ont pas le tire-bouchon, mais qui ont plutôt le tournevis, puisque j'utilise plus souvent le tournevis lorsque je fais des prises de vidéo pour régler le trépied ou ainsi de suite, ou pour resserrer les vis. Je préfère avoir un tournevis cruciforme sur moi. Celui-ci a été customisé par mes soins avec des plaquettes qui sont en aluminium et qui viennent de chez... alors c'est un aluminium qui ressemble à du titane, mais ce n'est pas du titane, et qui viennent de chez AliExpress. Voilà, donc pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. Franchement, ce sont des bons petits modèles, ça fonctionne très bien. Il faut par contre mettre de la colle. Moi, j'ai mis de la colle glu pour bien les fixer, parce que celles-ci ne s'emboîtent pas dans le truc d'origine. Il y a les emplacements, mais il faut quand même mettre de la colle dessus pour les... Voilà, ça c'est bien. Même chose, c'est quelque chose que j'ai dû faire il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça passe très vite. Et voilà, qui suivent toujours au quotidien. C'est à ma ceinture dans un étui de chez Victorinox, un étui classique. J'ai toujours un Victorinox, celui-ci ou d'autres modèles. En ce moment, c'est celui-ci, puisque vous savez que je fonctionne en termes d'accord. Un briquet, toujours une source de feu. Là, je vais avoir donc un Zippo, des plus classiques, et toujours avec cet insert là. Voilà, moi, je ne changerai plus pour ce type d'insert. Cet insert là, c'est vraiment génial. Et puis, une fois que vous le chargez, vous le gardez à une durée phénoménale. Et comme je suis occasionnellement fumeur de cigare, c'est beaucoup plus pratique d'allumer un cigare avec un chalumeau qu'avec un briquet simple. Ce qui me suit à la ceinture aussi, accroché au mousqueton, donc avec ce petit mousqueton de la marque Phoenix, qui est un mousqueton multitool, dans lequel vous pouvez faire différentes petites activités. Je vais avoir quelques petites babioles outils en accès rapide, lorsque mon sac n'est pas près de moi. Je vais avoir une petite lampe ici, de chez Phoenix aussi, d'ailleurs, un petit modèle, on est sur la E03R. Voilà, qui me suit aussi la même chose. Le côté commence avec le frottement commence à partir. Recharge USB-C et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une petite lumière rouge. Ça peut être sympathique. Un mini Victorinox, je crois que c'est le manager, celui-là, un truc comme ça, avec le multitool, enfin la partie ici, petit outil, et voilà. Et puis tout simplement les ciseaux. Il n'y a pas de lame sur ce modèle-là, voilà, c'est vraiment le petit modèle assez simple. Petit ciseau pour, quelquefois, les petits ongles qui peuvent accrocher, des choses comme ça, c'est pratique. Ceci qui est simplement un extracteur de carte SIM incorporé dans un petit truc en forme de poisson. Voilà, pourquoi pas, et qui s'accroche et qui résiste bien, ça évite, parce que ça, ce genre de petit truc, j'avais toujours accroché aux clés, et ça avait tendance à se tordre, à partir dans tous les sens. Là, c'est un peu protégé, et je les garde un petit peu plus longtemps. Je vous en avais déjà parlé, donc un mini Sharpie, là on est sur un modèle de la marque Rhino Rescue, vous savez, la marque qui propose des kits de survie, et Trauma Kit. Là, j'ai un mini Sharpie comme ça que j'accroche dessus. Alors, par petit conseil, je vous conseille vivement de mettre un point de colle ici si vous voulez pas que votre Sharpie disparaisse lorsque vous l'accrochez aux clés. C'est un petit truc que moi j'utilise assez régulièrement. Et puis voilà, ça vous permet d'y accéder dessus. Ça, vous les achetez en lot chez AliExpress aussi pour quelques euros, 3 francs 6 sous. Vous les trouvez aussi sur Temu, ce genre de petites choses-là. Un petit sifflet classique que j'ai trouvé dans un magasin de sport, un sifflet d'arbitre. Voilà, tout simplement pour se signaler et ainsi de suite. Et puis alors, accroché ici pour dépaqueter et toutes les petites choses comme ça, un petit Colsil, le Recon le 1 Light, je crois, un truc comme ça. Voilà. Petit couteau assez sympa avec le fameux système de blocage Trilock de chez Colsil. Vraiment sympa et qui apporte une petite lame ici en fonction. Voilà, ça c'est toujours accroché à ma ceinture, à mon passant de ceinture, à mes clés. En termes de porte de documents, porte-cartes, en ce moment je suis sur la marque One Tigris. Donc marque assez sympa qui propose donc des tissus un petit peu nylon balistique quoi, qui résistent bien, avec des fermetures d'YKK et ici elles sont guardiennes, ouais, hydro-guardiennes, donc elles résistent à l'eau, ce qui est assez sympa. Pourquoi j'utilise ça? Parce que en ce moment je suis toujours fanat des porte-cartes minimalistes en cuir, mais celui-ci j'aime bien parce qu'en fait je peux y mettre dedans des pansements et des choses comme ça pour en avoir un accès rapide, puisque même chose, je ne suis pas toujours à la portée de mon sac accroché dessus. Donc ça m'arrive assez souvent lorsque je fais une nouvelle bouteille ou quoi que ce soit de me tailler avec l'aluminium. C'est un truc un peu particulier. Et donc du coup, avoir un petit pansement, ça me permet de rapidement y accéder. Et ceci est toujours sur moi. Ça, même chose, vous le trouvez sur le site Amazon. Pour quelques euros, c'est vraiment sympa. C'est une bonne petite marque One Tigris. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir d'autres produits de chez eux, mais c'est une bonne petite marque, du moins dans ce petit porte-carte là comme ça, moi je trouve assez sympa. Toujours, donc bien sûr, un téléphone sur moi. Donc on est ici sur l'iPhone 11 Pro Max, voilà celui-ci, et je vous filme avec un 12 Pro Max ici. Voilà.
ce qu'on pourrait faire avec un téléphone. Voilà, des plus classiques à l'heure actuelle, on ne peut plus malheureusement se passer d'un smartphone de plus en plus, si ce n'est que simplement, même moi dessus, j'ai des applications pour synchroniser des bouteilles de vin, j'utilise mon téléphone ou ma tablette, si vous verrez ça après. En termes de clés, donc là je les ai séparées, donc clé voiture et clé maison maintenant, elles sont sur simplement ce petit Key Smart, voilà. Que vous payez quelques euros sur le site Amazon qui vous permet juste de réunir les clés et puis vous pouvez simplement, voilà, ici il y a un badge pour accéder bien sûr à mon lieu de résidence et voilà ce qui me suit. En termes de couteaux, en ce moment, parce que ça, bien sûr, il y en a eu d'autres, et ça, si vous me suivez sur Instagram ou même sur YouTube, je mets régulièrement maintenant, c'est de vous mettre des réels pour que vous puissiez voir un petit peu les configurations qui me suivent en niveau 1 en termes de couteaux. J'ai découvert ceci, ce Boker Plus. Alors c'est le modèle Trapper Gentleman, si je ne me trompe pas. On est ici sur un manche en micarta. La lame c'est du Nitro V, voilà dessus. Boker Plus qui fait ce petit modèle là. Ça je l'ai trouvé sur le site. Normalement c'est Nice and Tool. Voilà, il existe en deux couleurs, je crois, cette couleur là, et puis une couleur un petit peu plus foncée. Blocage en liner lock, voilà. Un bon petit couteau très fin, très élégant. Vous voyez, c'est vraiment le petit modèle Gentleman, mais qui rappelle fortement les Trapper et Barlow compagnie, des modèles que moi j'apprécie beaucoup. C'est le genre de petit couteau là, et ça donc ça va sur la poche, au clip de poche. Ce qui me suit donc en fond de la poche en ce moment et depuis maintenant quelques jours, c'est aussi ce couteau de chez Boker Plus. Mis dans un petit étui Viperad dans lequel j'ai simplement mis une petite perle ici pour la choper plus facilement dans la poche. Et alors, moi ce qui m'apprécie beaucoup, donc on est ici sur un modèle Slip Joint. Donc c'est un modèle assez classique que vous trouvez un petit peu partout. Ici vous avez une mitre qui est en mélange cuivre et ainsi de suite. La lame est en carbone. C'est du XC75 si je ne dis pas de bêtises. Et alors je vous dis une bêtise, ce n'est pas donc un Boker Plus, c'est un Hauteur. Voilà. De la marque Hauteur, les Mercator et compagnie, hein, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça sur couteaubox.com, je crois que c'est un truc comme ça, pour quelques euros, moins de 50 euros. Vous avez ce super modèle. Ici, on est en manche Cocobello, voilà, un truc comme ça. Voilà, donc cette forme-là qui rappelle très fortement les couteaux traditionnels américains. Le Hauteur, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les couteaux traditionnels américains ont été importés aux États-Unis, bien sûr, par les artisans européens. Et donc, dans le lot, il y avait les Allemands qui ont amené avec eux aussi de chez Boker et de chez Hauteur qui ont amené leur modèle. Donc voilà, un modèle bien sympa avec cette lame ici, que j'utilise essentiellement ce couteau-là pour l'alimentaire. C'est pour ça qu'il prend une jolie patine là, vous voyez, la vinaigrette de la salade l'a bien attaquée. Voilà, c'est un bon petit couteau, assez sympa. Je voulais un modèle comme ça, un petit peu traditionnel. On a ici un arrêt à 90 et puis une fermeture classique. Je voulais un petit modèle un peu comme ça qui rappelle un petit peu les couteaux américains. Et j'ai trouvé ça assez sympa sur couteaubox.com, un truc comme ça. Vous irez jeter un coup d'œil, je vous essaierai de vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Un modèle très sympathique. À utiliser au quotidien et couper avec un couteau lame carbone, c'est vraiment phénoménal en termes d'entretien, en termes de feeling et tout. Il n'y a rien de mieux à mon avis pour moi que le carbone en ce moment et l'inox style 14C 28N ou 12C 28N et le comment s'appelle et le 440C. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vous dirais que celui-ci serait sorti en lame carbone, j'aurais été encore même plus content, quoi. Ça aurait été même encore plus génial. On va voir maintenant au niveau de l'emport ce que j'ai choisi. Deuxième partie de la vidéo. On est déjà à 13 minutes, c'est pour ça que j'essaie de parler assez vite parce que si je veux tout rentrer dans une vidéo, ça va être assez compliqué. Et j'ai jeté mon dévolu en ce moment sur le Helicontex, le Claymore. Et on va voir dedans comment c'est composé, ce petit sac bien sympathique que vous trouvez à l'heure actuelle sur tous les bons sites marchands pour quelques euros. Et c'est vraiment un produit qui était plus destiné quand même pour Claymore, pour emporter ce que ça dit. Mais en termes d'utilisation urbaine, surtout en noir comme ça, il passe parfait, nickel. En termes de sac dessus, comme d'habitude, on a la trilogie parfaite. On a donc un sac avec des passes en molle en Cordura balistique. On a des fermetures YKK. Voilà la trilogie parfaite pour ce genre de petit sac bien pratique qui apporte de la résistance et de la durabilité.
À l'extérieur ici, on va avoir 3 poches qui sont normalement des poches à l'origine pour pouvoir transporter les chargeurs. Moi, je les ai bien sûr convertis en autre chose. On va avoir ici une power bank de chez Anker classique qui va très bien, qui trouve très bien sa place ici. Et ça me permet, avec le câble qui est à l'intérieur, tout en portant le sac, de le brancher et de charger mon téléphone tout en me déplaçant. On va avoir ici une petite pince multitool de chez Laserman, la Scully Tool. Vous l'avez déjà vu. Un petit carnet style Raytoren que vous trouvez en lot sur les bons sites marchands Amazon et compagnie. Et ici, hop, la première chose, ma lampe principale, enfin la lampe plutôt qui se trouve dans le sac, puisque en lampe principale, je ne vous ai pas montré sur la première partie de la vidéo, mais je me trimballe avec la Lumentop FW4A, voilà, avec un accu les plus classiques à l'intérieur. Bonne petite lampe. L'inconvénient de ce genre de lampe là, c'est qu'on ne peut pas la recharger directement, il faut recharger l'accu et donc avoir un système de recharge d'accu, puisque vous ne pouvez pas la recharger directement. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, puisqu'il y a un système de port USB-C qui permet de pouvoir recharger la lampe. Elle est fournie dans cette déclinaison-là, comme ça, avec ce petit maintien tactique là, qui permet de pouvoir la maintenir. Vous savez, lorsque vous transportez votre arme, et comme ça, vous maintenez votre lampe pour éclairer. On est sur différents modes. Ce que j'ai bien aimé, moi, dessus, sur cette lampe-là, c'est ici, au niveau de la couronne, vous pouvez choisir les modes. Donc, vous avez ici un mode verrouillage, un mode ici qui vous apporte plutôt tactique, et un mode ici classique pour l'utiliser comme une lampe classique. Voilà. Et vous vous déplacez dans les modes tout en appuyant, ainsi de suite, ou en maintenant. Voilà, c'est vraiment assez sympa, et le système de verrouillage ici est très pratique, ce qui permet que même lorsque vous le mettez dans le sac, même si le bouton dépasse, ben du coup, vous n'appuyez pas par hasard. Et ça, c'est vraiment assez sympa. Un modèle, je vous mettrai le lien si vous souhaitez jeter un coup d'œil dessus. Je n'ai aucune particularité avec... On est sur le TD07 pour ce modèle-là, de chez la marque Wurco. Le système de sangle, moi j'aime bien, puisqu'il y a un système ici pour pouvoir régler la sangle simplement en vous déplaçant comme ça. C'est vraiment très pratique. Voilà, et ça évite toutes les manipulations compliquées. On a ici donc un rabat qui protège les 2 grandes poches qui permet à l'origine de mettre les clés morts à l'intérieur. Avec un porte-batch ici. Moi j'y ai mis un batch de chez, je crois que c'est le couteau Oustino. Donc ici 2 grandes poches. On va avoir un gros bobo kit complet avec couverture de survie et tout le tralala. Ici, ça va être plutôt l'approche, on va dire hygiène et tout le reste. Un paquet de Kleenex. Et ici, ce petit produit-là bien sympa, qui est en fait un cutter que j'utilise assez régulièrement moi, pour ouvrir les cartons et fermer les cartons. Voilà, parce que je ne veux pas détériorer mes lames de couteau. J'utilise un cutter et celui-ci était sympa. C'était un cadeau de Jean-Luc plutôt. Excusez-moi. C'était un couteau de Jean-Luc de la chaîne Couteau et donc je l'utilise encore tout le temps. Il me suit régulièrement dans mes sacs. Généralement, il était dans mon sac professionnel et là, je l'ai déporté sur mon sac personnel. Ici, donc, j'ai voulu un petit peu essayer ce retour classique du papier et du stylo. Donc, c'est un bloc-notes un petit peu comme un journal de voyage. Voilà, j'ai bien aimé. Et puis, le côté cuir, comme ça, moi, j'aime beaucoup ce genre de produit-là. On va avoir donc à l'intérieur, bien sûr, quelques paires de stylos classiques de chez Sharpie, Sharpie stylo, Sharpie feutre, une petite pommade pour les mains, et puis ici, quelques petits classiques. Donc on va retrouver tout ce qui est lingette, et puis briquet, et une petite ici pour nettoyer les yeux, puisque en ce moment c'est les allergies, et c'est sympa de se nettoyer les yeux pendant les allergies. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, les poches. Donc il y a une grande poche et à l'intérieur c'est sous-divisé par 2 petites poches de chaque côté, ce qui permet vraiment une très très bonne organisation de cette sacoche pour bien séparer les éléments. Vous pouvez mettre par exemple un gros élément ici et puis 2 autres petits éléments plus petits à l'intérieur. Et c'est vraiment super pratique à ce niveau-là. Le sac, lui, après, va s'ouvrir ici avec ces 2 fermetures YK qui s'ouvrent d'un côté comme de l'autre et vous donne accès à un grand compartiment ici qui est sous-divisé par 2 poches de chaque face du sac. À l'intérieur, donc, on va y retrouver simplement donc, un kit électrique avec chargeur, câble de charge, tête de charge, ainsi de suite. Un petit paquet de post-it. On va avoir ici, au fond, une autre sous-division assez grande dans laquelle je vais pouvoir y glisser un iPad mini. Donc vous voyez le terme de gabarit, on est sur un format A5 largement.
ce genre de pochette là. On a ici un petit mousqueton accroché dans lequel j'ai rajouté simplement une petite lampe pour pouvoir éclairer l'intérieur du sac derrière ce qui fait sombre. Et puis un rescoumis, voilà, produit des plus classiques que tout le monde devrait avoir sur soi pour les différents problèmes d'accident qu'il peut poser. Ici on va avoir donc un petit trépied sur la poche intérieure, là, un petit trépied avec son support pour pouvoir faire des petits plans proches, style comme une perche selfie. Et puis ici, je vais avoir donc mes deux écouteurs de chez Apple pour les deux téléphones que je possède. Le sac à l'intérieur donc est revêtu d'un revêtement fin. Ici, il y a une partie en revêtement nylon un petit peu plus renforcée. Ici, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Voilà, la contenance est assez sympa. Hein. Je vais essayer de vous mettre les caractéristiques techniques dessus. De toute façon, je vous mettrai le lien pour ce genre de pochette pour que vous alliez jeter un coup d'œil. Il existe en différentes couleurs et pour moi, le noir reste le plus passe-partout. Maintenant, si vous êtes prêt à l'utiliser pour la nature ou ainsi de suite, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. On a ici des passants molles de différentes tailles pour pouvoir y raccorder des sacoches particulières. Et ici, une grosse poignée pour pouvoir le sortir et le maintenir. Bien sûr, les sangles de chaque côté sont détachables et elles sont fixées par des liens Duraflex. À l'heure actuelle, on est aux alentours des 150 et 60 € selon le type de couleur que vous choisissez, selon le site sur lequel vous allez le prendre. De chaque côté, vous allez avoir ici des passants molles qui vont vous permettre aussi de pouvoir y fixer une pochette additionnelle si vous voulez déporter à l'extérieur, par exemple, votre lampe torche. Ça peut être le cas d'un côté ou de l'autre, ou voir si vous voulez y glisser un étui d'un couteau lorsque vous voulez l'utiliser en bouche-rate, si jamais vous voulez l'utiliser en bouche-rate, ce type-là de sacoche. Même si ça ne fait pas partie de la gamme bouche-rate de chez Helicontex, puisque Helicontex sous-divise ses modèles en plusieurs gammes. Tout ce qui est caractéristiques techniques et tout ça, je vous les mettrai bien sûr en lien de description et un lien vers la sacoche pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur le détail. Voilà, c'est un produit que moi j'utilise déjà maintenant depuis un mois, il n'y a aucun souci dessus, tout fonctionne très bien, comme toujours sur cette marque-là. Il y a la possibilité de sécuriser la fermeture, je ne vous ai pas montré, donc avec un velcro, mais il y a aussi des pressions. Très honnêtement, simplement le velcro suffit largement, vous refermez ça et vous embêtez pas, ça ne bouge pas, même si vous le retournez, ça ne va pas sortir. Je vous remercie pour le visionnage. La présentation de ce petit produit bien sympathique est assez sympa à voir, franchement, honnêtement. Puis en termes de gabarit, vous voyez, on est sur un format A4. Alors on ne peut pas y mettre un ordinateur dedans. Si jamais la question vous venez, malheureusement, c'est pas fait pour ça. Pour ça, je vous conseille plutôt de prendre un sac à dos ou un Messenger de chez Helicontex beaucoup plus grand. Il en existe. Je ne vous ai pas montré aussi, à la partie en dessous, vous avez bien sûr des petits œillets d'évacuation pour l'eau. Ça, c'est dans le cas où vous désirez l'utiliser plutôt pour une fonction tout-terrain que plutôt une fonction urbaine. Moi, je l'utilise plutôt en fonction urbaine. Pour le tout-terrain, j'ai un autre Helicontex, le modèle EDC, que j'utilise, lui, que je vous avais déjà présenté. En dessous aussi, si jamais vous voulez rajouter, on a des passants molles ici de chaque côté pour pouvoir accéder aux différentes utilisations que vous en avez. Allez, sur ce, on n'oublie pas le petit pouce qui va bien, l'abonnement, le partage. Enfin, vous connaissez toute la procédure pour ce genre de petites vidéos. Et si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les rajouter. Je suis toujours preneur de ce genre d'informations. À bientôt.